Salut tout le monde, la jasette autour de la table cette semaine, une question de ma fille des médias, donc qui me demande pourquoi tu n'es pas pour le jogging ou la course à pied. En fait, je vais clarifier, c'est pas que je suis contre, ça dépend comment c'est fait. Donc, c'est sûr que quand je vois des gens qui partent courir pendant 45-50 minutes versus quelqu'un qui va travailler en intervalle, peut-être pour un 20-25 minutes, va avoir beaucoup plus de bénéfices. Comme je dis toujours, je ne veux pas nécessairement rentrer dans l'aspect nutritionnel ou cellulaire de la chose, mais en gros, c'est une question de cortisol. Donc, quand on travaille sur des efforts courts et intenses, on développe beaucoup de lactate qui travaille l'hormone de croissance, le fameux GH naturel qu'on a à l'intérieur de nous. Tandis que le jogging à long terme, à longue durée, la course à longue durée, va travailler beaucoup plus la cortisol et souvent va la débalancer. Donc, la qualité de la masse musculaire n'est pas là. En gros, le jogging à long terme développe souvent des gens qui sont ce qu'on appelle des skinny fat. Tandis que en intervalle, on développe beaucoup plus une qualité musculaire. Facteur mécanique numéro 2, un petit peu moins dur sur les joints articulaires au niveau des impacts parce qu'on en fait, mais on est quand même un petit peu plus contrôlé sur le temps. Puis on peut faire des intervalles. La meilleure place, c'est d'aller sur une piste d'athlétisme intérieur ou extérieur. Je trouve que ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, c'est pas que, comme je dis, c'est pas que je suis contre, mais ça dépend comment c'est fait. La fréquence, je vous dirais peut-être 3 fois semaine. Vous pourriez faire des intervalles courts, ce qui est super payant. Peut-être 20 séries de 10 secondes de course à fond pour 10 secondes de marche ou de course relativement léger. Et ça fait une série. Vous faites ça 20 séries comme ça. Ça peut être un intervalle court. L'intervalle moyen, on peut parler du 30 à 40 secondes d'effort maximal, sous-maximal, pour une pause qui est relativement pareille, 30-40 secondes environ. Puis l'intervalle long, moi, je les laisse à 1 minute. Mais il faut toujours prendre en considération que plus l'intervalle est long, moins il y a de séries. Super important. Donc, je pense que c'est une bonne manière de se mettre quand même un bon cardio dans l'arrière de la cravate, comme on dit. Et je pense que c'est pas nécessairement quelque chose de néfaste. Par contre, si vous faites ça, assurez-vous d'avoir les bons souliers, parce que j'ai tellement vu de monde courir avec des souliers qui sont pas nécessairement bons pour ça. Courir avec des Chuck Taylor, peut-être pas l'idéal. Donc, essayez d'aller chercher une bonne paire de chaussures. Aussi, dépassez pas 3 fois semaine. C'est pas parce qu'on a fait plus que ça va aller mieux. Comme je dis, quand on s'entraîne, c'est souvent travailler pour optimiser vos résultats et non maximiser vos résultats. Sur ce, bonne semaine, on se parle bientôt. Salut!